Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez à merveille où que vous soyez. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui concerne les élus. Pourquoi les élus n'ont-ils pas une vie ordinaire? Voilà le sujet d'aujourd'hui. On dit que les élus n'ont pas une vie ordinaire. Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Vous êtes prêts? Ok, let's go. Alors, être élu, ce n'est pas être favorisé, non, pas du tout. Ce n'est pas être favorisé, ni être au-dessus des autres, encore moins. Ce n'est pas être au-dessus de quiconque. Ce n'est pas une question de supériorité, pas du tout. C'est une question de conscience. Au fait, celui qu'on appelle un élu, c'est souvent une personne qui voit la vie différemment. Ok, différemment. Il ressent les choses plus profondément. Il réfléchit davantage. Il questionne ce que la majorité des personnes acceptent. Oui, pose des questions. Voilà. Et cela rend la vie plus complexe. Parce qu'une personne consciente ne peut pas vivre dans l'illusion. Vous voyez un peu ce que c'est qu'un élu. Donc, elle ne peut pas faire semblant. Cette personne-là qui ressent tout ça en elle ne peut pas faire semblant. Elle ne peut pas ignorer l'injustice. Il n'aime pas la manipulation ou la fausseté. Alors, elle se retrouve souvent isolée, incomprise. Voilà, c'est comme ça. Alors, un élu traverse aussi plus d'épreuves. Non pas parce qu'il est maudit, non. Mais parce que les épreuves développent la force intérieure de celui qu'on appelle un élu, communément élu. Quand tu traverses des trahisons, tu apprends le discernement, n'est-ce pas? Quand tu traverses le rejet, tu apprends à te valider toi-même, n'est-ce pas? Quand tu traverses la solitude, qu'est-ce que tu apprends? Tu apprends à écouter ta voix intérieure. Quand tu le fais maintenant, tu te connectes plus profondément au divin. C'est ça, un élu. C'est fini. Attendez. Plus la mission est grande, plus le caractère doit être solide. Donc c'est un principe spirituel très ancien. Très ancien en fait. Alors la formation précède toujours la manifestation. Il ne faut pas en vouloir. Si on va prendre la Bible, on va prendre les livres saints, en parenthèse, on peut prendre l'exemple de Moïse. Même si je vais plutôt prendre l'exemple de Sophnat Panéa, celui qu'on appelait Joseph, qui a été trahi par ses frères avant d'être élevé. C'est un exemple vraiment palpable de ce qu'on appelle un élu, qui n'est pas compris au début, mais après, s'il est solide, s'il reste dans son sillage, dans cette direction, il finit toujours par vraiment réussir sa vie et dans la vie. Voilà, il y a une pression sur lui vraiment forte. Un élu n'a pas une vie ordinaire parce qu'il vit pas seulement pour lui. Ok? Il ne vit pas seulement pour lui. Donc, il porte une influence, une lumière, une responsabilité qui est invisible, que lui-même, des fois, au début, ne comprend pas. Il peut ne pas se contenter d'une expérience superficielle, car qu'est-ce qu'il veut? Il recherche quelque chose de plus grand, qui le pousse vers le plus profond de lui-même, vers sa part la plus vraie. C'est ce qu'on appelle l'élu. Alors, ce n'est pas quand dit Jésus, je suis un élu, ce n'est pas pour dire que je suis plus grand, je suis plus fort. Non, ça ne veut pas dire. Non, ça veut dire simplement que tu vois la vie autrement. C'est-à-dire que même lorsqu'il essaie d'être comme tout le monde, cette personne-là n'arrive pas. C'est-à-dire que la vie même le ramène même. C'est-à-dire qu'il peut tout faire, mais la vie le ramène toujours à son appel. Voilà, on dit, pourquoi il est bizarre comme ça? Pourquoi il est ceci, il est cela? Non, c'est pas lui forcément qui veut ça. C'est ça, c'est son esprit, c'est son moi supérieur qui le ramène toujours vers sa mission de vie. Voilà. Donc quand tu es comme ça, au fait, c'est que ta vie est souvent plus difficile. Voilà. Si tu as l'impression que chaque épreuve t'a transformé au lieu de te détruire, peut-être
peut-être que tu n'es pas en train de subir. Ok? Peut-être que tu es en train d'être formé simplement. Il faut accepter dans tout le domaine de la vie. Donc celui qu'on appelle un élu, c'est... Il ne peut pas avoir une vie ordinaire. Ok? Il ne peut pas avoir une vie ordinaire. Les élus ont souvent un impact. Ils doivent créer quelque chose pour que les autres puissent s'élever aussi. Donc, les élus n'ont pas une vie ordinaire parce qu'ils ne sont pas appelés à un impact ordinaire. Alors, cher ami, si tu te reconnais dans ces mots, dis en commentaire, je comprends. Alors, j'aimerais finir par ce livre-là, ce livre des 7 archanges qui va vous soutenir durant votre éveil spirituel. L'énergie de 7 archanges peut vous conduire, vous aligner sur différents canaux spirituels, différentes énergies, pour pouvoir mieux prier chaque jour de la semaine et être en communion avec cette énergie qui va vous indiquer le chemin. Donc, ce livret est disponible. Il suffit de cliquer en commentaire, en description, si vous le voulez. Il y a des liens, tous les liens sont en commentaire. Merci infiniment et que les bénédictions soient.